Je vous prie de m'excuser par avance, je dois passer un appel téléphonique international. Je dois m'éloigner de l'écran pendant votre rapport, Svetlana. Mais vous, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas, continuez à travailler. Je vais prendre mon appel et je reviendrai. S'il vous plaît, Svetlana, allez-y. Ah, c'est une image très rare quand même, effectivement. Je n'ai pour 5 minutes. Attendez, j'ai juste une question. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Je n'ai pour 5 minutes. J'en ai pour 5 minutes. D'après vous, avec qui est-ce qu'il était par téléphone? J'ai la réponse. On montre la photo d'abord. J'ai la Parce que réponse. tous les regards étaient tournés vers cette personne, Et en fait, Donald Trump. Et en fait, bah oui, il nous a berné. Il était au téléphone avec qui? Avec le président de Guinée-Bissau. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il essaye de... Le pays, un des plus pauvres pays du monde, 32 000 km², le pays africain très honorable. Mais en fait, on s'attendait. Bah, on s'attendait pas du tout. Ça aurait été... pas du tout à ça. Peu importe le pays, mais en fait. Non, mais quel est le nom du président de la Guinée-Bissau? Madame l'ambassadrice, vous représentez, vous qui représentiez la France, quel est le nom du président de la Guinée-Bissau? Je ne sais pas, j'avoue. On va le retrouver d'ici quelques minutes. Est-ce qu'on arrive à faire rosir Thierry Berman? Non, il y a trop d'expérience diplomatique. Mais alors, Gallagher fait, donc ne regardez pas sur Wikipédia, s'il vous plaît. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire si Vladimir Poutine joue avec nos nerfs? Non, bien sûr. Après, vous avez dit que c'est quand même rare cette scène. C'est pas si rare que ça de voir Vladimir Poutine se mettre en scène dans des situations d'urgence. Son convoi traverser Moscou. Il y avait rien d'anormal, mais c'est vrai que un coup de fil un peu inopiné qui arrive en plein milieu de la réunion. Bien sûr, avec des images. On l'a déjà vu avec Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, mais avec Vladimir Poutine, un peu moins. Donc c'est un peu une spécialité quand même. Oui, la mise en scène, oui, mais en fait, un appel téléphonique entre deux chefs d'État, ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire tout ça est organisé à l'avance avec les services, le système crypté. On se rappelle les très longs téléphones qui ont d'ailleurs été filmés, ce qui avait beaucoup irrité le Kremlin entre le président de la République Emmanuel Macron et le président de la Fédération de Russie, où la cellule diplomatique écoute en fait le téléphone, est prête à réagir, à commenter, à donner des éléments d'information. Vous avez le droit de boire. Vous avez un chat dans la gorge, Sylvie Berman. Ça, c'est le fait de ne pas connaître le président de la Guinée-Bissau. Et grâce à notre chef d'édition Aurélien Hamel, je peux vous donner parce que l'honnêteté de le dire, quand je vous avoue que je vais oublier moi aussi le président de la Guinée-Bissau. C'est Umaro Sissoko Embalo. Et effectivement, c'est lui qui était au téléphone tout à l'heure avec le président Poutine. Alors, bon, là, c'est une mise en scène parce qu'il veut laisser croire que c'est peut-être effectivement Donald Trump. Mais cela dit, ça veut dire qu'il cultive tous les pays africains. Et c'est pour ça que l'Afrique soutient.